Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Studio Series The Movie 86 consacrée donc à notre Autobot Hound. Et la question est, que nous donne ce dernier? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Je tenais au passage donc à remercier chaudement mon sponsor et collaborateur Hasbro Pulse pour ce magnifique présent. Merci de tout cœur donc pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour votre sympathie et vraiment je leur dis mais surtout pour votre confiance. Je n'ai pas des milliers de vues donc voilà. Ça veut dire pour moi que vous appréciez quand même mon travail et ça, enfin mon travail, mon plaisir et ça, eh bien, ça fait doublement plaisir justement. Voilà, donc les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare hands! Et comme toujours, on va faire un petit topo rapido sur la boîte avec ce très bel artwork de notre Hound en mode bot et en mode véhicule. Dommage d'ailleurs que ce jouet ne soit pas plus fidèle à ce dessin-là, que je trouve super, mais qui est aussi, je trouve, un bon mélange entre la série animée, le film et surtout le jouet G1. Sur la tranche latérale droite, pas grand-chose à dire, hein, on a la continuité donc de notre Hound. Ici, donc voilà, les 40 ans de nos Transformers préférés. C'est une échelle Deluxe Class. La transformation se fait en 13 étapes. Sur la tranche latérale gauche, pas grand chose de plus. On retrouve donc notre petit père Hound. Et au dos de la boîte, sans grande surprise, notre traditionnel produit commercial. Donc Hound dans son mode bot, dans son mode véhicule. Et ici, donc voilà, un petit clin d'œil au long métrage animé de 1986 et on aperçoit justement juste ici, là en tout petit, derrière Optimus, eh bien le petit père Hound. À l'intérieur de cette boîte, nous retrouverons bien évidemment la petite notice. Niveau accessoires, on a vu mieux, on a vu pire, mais voilà, pas aussi bien en tout cas que le nombre d'accessoires que proposait le G1. Alors, nous avons tout d'abord donc voilà, son lance-roquette qui se fixe sur son épaule. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime ce genre d'artefacts, des petits canons comme ça qui se mettent sur les épaules des robots. Je trouve que ça leur donne un côté plus badass et surtout surarmé. Donc voilà pour ce premier accessoire, donc bicouleur, plutôt très réussi et bien détaillé. Pas grand-chose de négatif à dire à son sujet en tout cas. Ah si, petite chose quand même, dommage qu'il ne soit pas compatible avec les effets de feu, de tir et d'impact. Vous voyez, voilà, ça ne tient pas. Bon, ça c'est un petit peu con. Et second accessoire, donc, son blaster, qui lui, par contre, alors je recherche, voilà, à nouveau mon effet, voilà, qui lui, par contre, est compatible avec les effets de feu, de tir et d'impact. Voilà, c'est mieux que rien, une arme sur deux, et ça fait quand même son taf, comme toujours, visuellement, c'est un régal. Et attardons-nous à présent donc sur notre petit Hound dans son mode alternative qui est normalement inspiré donc de la Jeep Mitsubishi J59. Bon bah là forcément choix de la fidélité avec le dessin animé oblige, on ne reconnaît pas trop malheureusement cette vieille Mitsubishi. Mais ceci dit, voilà, de face comme ça, je la trouve très très jolie. On retrouve bien donc ce qu'on voyait dans la série animée et dans le film de 86. Voilà, l'avant est super, très très bien détaillé. D'habitude, vous le savez, je préfère donc les vitres translucides, mais là, avec cette vitre peinte comme ça, aux couleurs de l'animé, eh bien voilà, justement, ça lui donne un côté vraiment résolument proche du film. Donc vraiment, vraiment bon point. On a plein de petits détails ici. Les feux sont peints, tout comme voilà les feux latéraux. On ne retrouve pas les petits rétroviseurs extérieurs comme l'avait donc le jouet G1, mais c'est normal. Si vous regardez donc les images du dessin animé, eh bien il ne les a pas non plus. Donc voilà, on lui excuse. Le petit treuil ici à l'avant, bien réalisé aussi.
Voilà, la petite étoile militaire et le symbole Autobots. Voilà. De profil, bon, c'est déjà un peu moins bien. On voit bien que c'est une Jeep, une Jeep. J'adore les roues et j'adore, voilà, les jantes qui sont vraiment superbes. Voilà, là encore, on a ce côté très très dessin animé. Je suis un peu moins fan de la structure qui se trouve juste ici parce que d'une part, nous avons trop de ports 5 mm proches les uns des autres. Et puis surtout parce que le verre ici n'est pas le même qu'à l'avant et qu'à l'arrière. Donc voilà, ça c'est pas très très choucard, on va dire. Globalement, vu comme ça, la voiture est propre, mais voilà, si on la met comme ça, eh bien, on se rend compte donc que, comme pour le modèle War for Cybertron Trilogy, eh bien, voilà, on aperçoit donc les avant-bras du robot. Voilà, ça c'est pareil, c'est pas super esthétique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, on a, alors, je vais rabattre, voilà, relever un petit peu légèrement pour que vous puissiez voir ben, l'intérieur. Donc ils ont voulu faire quelque chose qui, non, ça ressemble même pas à des sièges, à part ici on a les dossiers, on a même trois dossiers. Mais là, ici, ce jour comme ça, je trouve ça vraiment moche. Pourquoi ne pas avoir fait une petite plaque, un habillage avec une petite moulure, donc qui rappelle, pardon, les sièges auto. Ça, c'est un peu bof, quoi. J'aime pas tellement, tout comme le jour qu'on a ici. Et vu de dos, bah, vu de dos, ça manque de détails. On n'a pas de phare, rien. Et puis ici, franchement, ça, c'est très très moche. J'aurais bien aimé avoir là encore deux petits panneaux qui viennent se rabattre dans un sens ou dans l'autre et qui viennent masquer, voilà, ce jour. Alors c'est sûr que si on met la Jeep comme ça, bon, voilà, ça choque pas trop, mais comme ça, bon, c'est pas ouf ouf. Donc voilà, mon avis est un petit peu mitigé parce qu'autant je trouve l'avant du véhicule, vous voyez, toute cette partie-là vraiment géniale, et malheureusement tout le reste c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu moyen. Au niveau de l'undercarriage, bah forcément, du coup, on sait où se trouvent les bras et une partie des jambes, et nous avons en plus donc le syndrome du cucu de la tête visible juste ici. Voilà, bon, c'est pas clairement pas le plus bel hommage que j'ai vu pour notre Hound, surtout qu'on est dans une gamme Studio Series. Voilà, c'est dommage d'avoir l'avant si réussi et l'arrière et le dessous aussi voilà, aussi moyen quoi. Voilà, il a hérité malheureusement des défauts originels du mold War for Cybertron Trilogy. Voilà donc pour le mode véhicule. Après bon, pas de souci, hein, il roule, il n'y a pas de problème. Et puis donc pour le stockage des armes, tout comme donc dans le dessin animé et dans le jouet G1, nous pouvons donc lui placer son lance-roquette, voilà, à l'arrière, comme ceci. Et puis on peut également, grâce au second port, y fixer donc son pampan. Voilà, pas de risque de perdre quoi que ce soit. Et puis si vous voulez, hop, alors on va prendre le plus petit. Vous pouvez là encore, donc en mode alternatif, voilà, vous fendre d'un petit effet translucide. Voilà, ça cache un peu plus, ça habille un peu plus, vous voyez, l'ensemble, on voit moins du coup les défauts. Voilà, donc franchement, niveau exposition en mode véhicule, c'est vraiment la configuration que je vous conseille. Comme ça, il est vraiment très très joli, je trouve. Bien plus que sans les accessoires. Et pour finir avec le mode véhicule, petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux et précieux G1 sorti en 1984. Aux côtés cette fois-ci de notre Chug Generations sorti en 2008. Cette fois-ci donc aux côtés de la version Chronicle EZ donc sortie en 2011 et à l'échelle Legend comme vous pouvez le constater. Petite photo de famille cette fois-ci donc aux côtés du War for Cybertron Trilogy sorti déjà en 2019 pardon, en 2019 et donc qui était le moule original hein. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui avec le retool. Et quand même, je trouvais quand même celui-ci un peu plus badass malgré tout. Non, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que vu comme ça, bon, ça passe. Ça passe, mais je trouve quand même la version de type cybertronienne plus jolie, même si elle n'est pas accurate hein, au long métrage et au dessin animé. Voilà, je pense qu'un petit peu plus de travail dessus n'aurait pas été vain.
Et pour finir, aux côtés du sublime masterpiece Gundog de chez McToys. Yes! Et pour le fun, juste pour le fun, petite photo de famille donc de mes différents Hound Esprit G1. Oh, mais que c'est beau! Et nous allons pouvoir à présent nous focaliser sur la transformation. Alors effectivement, 13 étapes, bon voilà, c'est pas BZF surtout pour un Studio Series, mais au moins la transformation, on va dire, si on cherche du positif, se fait très rapidement, à savoir qu'il possède même un petit peu moins d'étapes donc que sa version d'origine War for Cybertron Trilogy. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons retirer ces petits pampans comme ceci. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point, voilà. Donc, nous allons venir soulever ces parties-là, juste ici. Ensuite, on passe en dessous, on vient déloquer les bras. Alors, nous avons donc les deux ergots ici et ici. Et nous avons donc, voilà, les emplacements qui se trouvent là et là. On met les bras comme ceci. Ensuite, on passe à l'avant, on vient d'éclipser, voilà, toute cette partie-là. On en fait autant ici. Et ensuite, donc, on passe au bloc arrière que nous allons venir, hop, déployer comme ceci. Et donc, nous avons déjà un aperçu de ce que vont être les jambes. Donc, on vient séparer ces deux-là comme ceci. Et ensuite, donc, on vient rabattre une première fois et une seconde fois avec ce panneau-là, qui de son côté donc va venir se clipser ici. Hop, voilà, la première jambe est montée. Même chose pour la seconde, le pied et le côté. Tac, voilà. Et donc les deux premières jambes sont à présent transformées. Nous passons à présent donc à la partie supérieure. On prend les bras, on vient donc voilà les déployer sur les côtés. Comme ceci et comme ceci, et quand c'est fait, eh bien, hop, on vient rabattre le capot, tout simplement. On prend donc la partie de la vitre que l'on vient rabattre vers l'arrière, comme ceci. À présent, on peut venir loquer les épaules, voilà, à l'avant du véhicule. On met les bras en place, petite rotation, idem ici, hop, alors là, ici, voilà, plus qu'à lui ajouter son pampan et son canon d'épaule, et le voici, mesdames et messieurs, notre Hound transformé, yes! Et petit 360 de notre Hound dans son mode bot, je le trouve vraiment réussi pour le coup. Alors bien sûr tout n'est pas parfait, si on regarde de dos, on viendra dessus juste après, mais voilà, on a beaucoup d'imperfections, notamment des creux, des jours, des vides, mais globalement la figurine de face est très propre. Petite chose notée quand même, c'est que je la trouve un peu trop baraquée. Voilà, il est bon, c'est certains soldats, on est d'accord, hein, mais par rapport au dessin animé, voilà, il est un peu trop costaud niveau proportion. Après, voilà, il reste quand même plutôt pas mal fini. Petit zoom sur le cucul à tête, eh bien pour le coup, pas grand chose à lui reprocher, le visage est très propre, très ressemblant, donc voilà, là c'est vraiment un bon point positif. J'aime bien le bleu des yeux qui ressort vraiment par rapport au visage, et on a donc tous ces petits détails ici absolument superbes. On notera également donc des petites bandes jaunes sur les avant-bras et au niveau de la ceinture. Ça habille quand même un petit peu, ça donne un petit peu de peps. Par contre, bon, les jambes sont un peu trop monochromes. Alors on retrouve juste ici du gris, voilà, de la teinte du slibard. Mais bon, voilà, c'est pas plus. On retrouve bien entendu donc les roues sur les côtés. Et là, pour moi, c'est un petit bémol. J'aurais préféré que les roues puissent se rabattre vers l'arrière. Malheureusement, comme il y a deux roues, je ne vois pas trop comment c'est possible, surtout au niveau de l'architecture de la transformation du bas de la jambe. Mais voilà, hein, on remarque que ces jours-là, quand même, ici et ici, c'est vraiment très moche. Et tout comme pour le mode véhicule,
Le mode véhicule, oui. Voilà, cette plaque-là, cette partie-là, ça c'est vraiment, vraiment très, très vilain. Je n'aime pas du tout. Vraiment, je leur dis, hein, mais une petite plaque qu'on met par-dessus avec les deux assises des fauteuils sculptés, bah, ça rendrait beaucoup mieux que cette chose-là. Bon, malheureusement, il a hérité hein, des défauts du moule d'origine War for Cybertron Trilogy. Alors bon, c'est un peu con, surtout que c'est un Studio Series. On aurait pu espérer qu'Hasbro se penche un peu plus sur ces défauts-là, mais bon, apparemment, ils ont préféré rentabiliser le moule, donc voilà. Pour les défauts que j'ai à noter, pour le reste, c'est vrai que vu de face, il est vraiment, vraiment super. Alors, concernant les articulations, eh bien, nous pouvons, hop là, je vais retirer son canon d'épaule, voilà, nous pouvons pivoter la tête à 360. La pub Dove, il la gère sans trop de problème. On a une bonne amplitude de bras, tout à fait voilà, dans les normes actuelles. Alors on peut tricher un petit peu hein, pour l'amplitude avec donc voilà ce petit panneau qu'on vient d'éclipser. Là, ça permet peut-être de pouvoir faire un mouvement, voilà, comme s'il allait foutre un coup de poing dans la tronche d'un Decepticons. Voilà, autant utiliser hein, les petits artifices pour rajouter des articulations supplémentaires. On a bien entendu le bras qui pivote à 360, une rotation aussi de l'avant-bras, là encore à 360 degrés, une articulation du coude à 90 degrés. Voilà, on est toujours dans les normes. Le point qui pivote également intégralement. Nous avons le bassin, voilà, pourvu lui aussi d'une rotation. Jusque-là, hein, c'est tout à fait normal. On est tout à fait dans ce qui se fait aujourd'hui. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça, ah, il assure parfaitement la pose, hein. C'est un soldat, mais voilà, très souple. Non, vraiment, le mouvement est très fluide. Le grand écart latéral, eh bien, vers l'avant, pas de souci. Et vers l'arrière, aucun souci non plus, pas de backpack. Pas de gros backpack ou de quoi que ce soit qui vient gêner le mouvement. Donc voilà, c'est plutôt correct. On a un double joint champignon ici, donc qui permet de faire une rotation intérieure-extérieure de la cuisse, une articulation du genou, là encore à 90 degrés, tout ce qu'il y a de plus correct. Et pour finir, donc, on peut donc lever, voilà, et baisser l'extrémité de l'avant du pied et également donc, hop là, j'en décroche la jambe, voilà, mais également donc incliner de l'intérieur vers l'extérieur le pied. Donc vous l'aurez compris, hein, vous pouvez vraiment vous amuser avec niveau pose si vous souhaitez vous faire une séance shooting photo. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Alors concernant le stockage donc du blaster, eh bien on a le choix, mais bon voilà, c'est vraiment pas top. Vous pouvez, si vous le voulez, voilà, le mettre sur l'avant de la jambe. Sinon, vous avez également donc deux ergots de port 5 mm sur les côtés, si vous souhaitez le mettre sur l'avant-bras ou au niveau de l'épaule. Et bien entendu, donc, nous avons un autre port ici qui vous permet de le positionner, et c'est ce qu'il me semble le plus, voilà, le mieux en termes de configuration. Bien entendu, l'idéal reste, voilà, le pampan dans sa mimine. Voilà, ça a quand même bien plus de gueule comme ça. Et là encore, hein, quel plaisir donc de pouvoir ajouter des effets de feu, de tir et d'impact au niveau de l'arme. Voilà, ça donne un petit peu plus de dynamisme, là encore, pour vous faire plaisir avec des petites photos. Ben voilà, c'est vraiment cool. Je le répète une seconde fois, dommage qu'on ne puisse pas en mettre donc sur l'avant de la roquette, mais c'est comme ça. Et pour finir avec le mode bot, petite photo de famille aux côtés donc de notre bon vieux et précieux G1 juste ici. Cette fois-ci donc aux côtés du Chug Generations. Aux côtés cette fois-ci donc du petit Chronicles IZ, donc voilà, sorti, je le rappelle, en 2011 et à l'échelle Legend Class. À présent, aux côtés du moule d'origine War for Cybertron Trilogy, et je le trouve toujours aussi magnifique. Franchement, il dégage, il y a du peps, la figurine est magnifique, et elle corrige voilà quelques défauts, notamment du fait qu'il y ait vraiment un arrière. Eh bien, on n'a pas cette cavité que l'on voit ici, par exemple, alors que pourtant, hein, elle y est bien, je vous montre. Voilà, on l'aperçoit. Et bon, là, c'est quand même masqué. C'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus dis. Mais comme je vous le disais, hein, les défauts, malheureusement, sont les mêmes, voilà, d'un modèle à l'autre. Et nous terminerons avec le somptueux Masterpiece Gundog de chez MechToys.
Et pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille de mes différents rounds de type G1. Yes! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, consacrée au sympathique mais pas exceptionnel ni inoubliable Hound Studio Series The Movie 86. Pour un Studio Series, j'aurais aimé avoir quelques petites améliorations par rapport au moule de base. C'est pas tellement le cas. Donc voilà, on a hérité malheureusement des mêmes défauts que les autres et c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être presque parfait. Là, on est dans quelque chose de correct, mais pas ouf non plus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et que voilà, ça vous permet aussi de vous faire votre propre jugement. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue et de ce petit père Hound. Que vous dire de plus à part vous souhaitez un excellent pont, profitez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien. On se retrouve normalement mardi pour de nouvelles aventures. Comme toujours, de gros bisous à toutes et tous et aussi donc un petit coucou, voilà, un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés et membres donc venus rejoindre notre petite famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. J'espère que vous vous plairez parmi nous et puis merci d'avance pour votre confiance. Voilà, je ne vous retiens pas davantage, j'ai assez parlé comme ça. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur possible et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.